Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. Aujourd'hui nous sommes le Yom Hamishi, le 5e jour de la Parashat Pinchas, et nous sommes aujourd'hui le Shiva Asar Betamuz, le 17 Tammuz, et Tafshin Pei Gimel, Shnat Hakel, l'année du rassemblement. Aujourd'hui, c'est un jour particulier. Le jeûne du 17 Tammuz, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. En hébreu, Shiva Asar Betamuz. Eh oui, nous devons jeûner pour se souvenir de cette période-là que nous avons vécue dans notre terre d'Eretz Israël à travers la destruction de Yerushalayim ainsi que des deux Beth Amikdash. Le Shiva Asar Betamuz, c'est le début de la période des 3 semaines de deuil. Et ce jeûne-là va commémorer 5 événements tragiques qui sont survenus à cette date. Première chose déjà qui s'est passée, c'est que Moshe a brisé les Luchot Abrit. Lorsqu'il a vu que les Béni Israël étaient en train de faire la faute du veau d'or, il a brisé les tables de la loi. Deuxième événement, c'est qu'au cours du siège de Yerushalayim par les Babyloniens, le sacrifice quotidien, le Korban Tamid, fut interrompu, car il n'y avait plus du tout de bétail pour faire ces corbanotes. Il y a une troisième chose qui s'est passée, c'est ce qu'a fait Apostomos. Il a brûlé le rouleau de la Torah. Quatrième chose qui s'est passée, c'est qu'il y a une idole qui fut installée dans le Beth Amikdash. Cinquième événement, la première brèche fut percée en ce jour dans les murailles de la ville sainte par les Romains en l'an 69 de l'ère commune, après un long siège. 3 semaines plus tard, après que les Juifs se soient vaillamment défendus, les Romains ont détruit le 2e Beth Amikdash, et c'était le jour du 9 Av. D'après le Talmud Yerushalmi, c'est également en ce jour que les Babyloniens ont percé la muraille de Yerushalayim lorsqu'ils sont arrivés pour détruire le premier Beth Amikdash. Et nous allons commencer tout de suite par notre chumash du jour. Akadosh Baruch Hu aujourd'hui parle à Moshe Rabbeinu et il lui dit de rappeler aux Béni Israël de faire ce qu'Hachem leur a ordonné, même lorsque Moshe ne sera plus là. Vous vous en souvenez, nous avons parlé du relais qu'il a transmis à Yehoshua bin Nun. Il demande à Moshe Rabbeinu de prévenir les Béni Israël de ne pas oublier de faire les korbanot qu'Akadosh Baruch Hu leur a demandé de faire. Il leur demande de rappeler par exemple le Korban Tamid. Korban Tamid, c'est ce korban qu'il fallait faire 2 fois par jour, exactement comme Hachem l'avait prescrit. Ces psukim-là font partie de la prière que nous faisons tous les jours, que ce soit à Shacharit, que ce soit à Mincha, puisqu'on sait qu'après la destruction du temple, le Shacharit et le Mincha ont pris la place des korbanot, des offrandes, et c'est pourquoi nous avons l'habitude de réciter cette partie-là juste avant la tfila. Akadosh Baruch Hu Hachem va demander à Moshe Rabbeinu de rappeler aux Béni Israël aussi les korbanot spéciales qu'on avait l'habitude d'apporter le jour de Shabbat. Et nous lisons d'ailleurs ces versets-là lors de la prière de Moussaf, le jour de Shabbat, parce qu'on sait que la tfila remplace les korbanot. La Gemara nous explique les détails des offrandes pour chaque type de korban, mais aussi ce qui devait constituer la mincha, cette offrande-là qui était constituée de farine fine et d'huile, ou bien le nesser, le vin qui devait être offert avec eux. Pour chaque agneau, ce qu'on appelons le keves, il y avait 1/10 d'épha de farine qui était mélangé avec 1/4 de hin d'huile et 1/4 de hin de vin. Pour chaque bélier, c'est-à-dire le haïl, il devait y avoir 2/10 d'épha de farine mélangée avec 1/3 de hin d'huile et 1/3 de hin de vin. Et maintenant pour le par, pour le taureau, pour chaque taureau, il fallait qu'il y ait 3/10 d'épha de farine mélangée avec 1/2 de hin d'huile et 1/2 de hin de vin. C'est le montant requis pour chaque korban ola, ainsi que pour le korban mincha, ainsi que le nesser qui pouvait l'accompagner. C'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, dans notre paracha, nous parlons justement de ce Korban Tamid, et on connaît l'importance d'étudier les lois qui concernent le Beth Amikdash, les Yitrot Beth Abechira, en particulier en cette période-là. Comprendre ce qui était fait dans le Beth Amikdash en cette période-là, qui commence aujourd'hui, celle du 17 Tammuz. D'ailleurs, le Rabbi a souligné l'importance particulière
de l'étude de ces lois qui sont en relation avec le jeûne du 17 Tammuz, et Bezrat Hashem, la reconstruction future du troisième temple avec l'arrivée de Mashiach et de la Géoula Bezrat Hashem. Et nous passons tout de suite au Télim du jour. Aujourd'hui, comme nous l'avons dit, nous sommes le 17 du mois de Tammuz, Yud Zayin, et nous allons lire les chapitres P Gimel jusqu'au chapitre P Zayin. Dans le chapitre P Dalet, il y a un verset que nous avons d'ailleurs l'habitude de chanter comme un nigun, qui dit comme ça, Yelchu mechail el chail, Yeraheh el Elokim betzion. Cela signifie que ceux qui se renforcent dans le service d'Hachem, eh bien, passent de force en force, et de niveau en niveau, et verront Akadosh Baruch Hu à Yerushalayim. Le Rabbi de Lubavitch explique le lien qu'il y a entre les deux parties du verset. D'un côté, Yelchu mechail el chail, qui indique que lorsque nous progressons et lorsque nous nous améliorons, eh bien, nous nous rapprochons davantage d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Et lorsque cela se produit, eh bien, nous serons capables d'aller au Beth Amikdash. Chaque nouvelle étape de notre révolution, de notre croissance spirituelle, eh bien, nous donne une nouvelle vitalité qui vient d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Et cela, ça nous donne de nouvelles opportunités, de nouvelles forces, à accomplir encore plus qu'auparavant. Nous devons saisir chaque nouvelle opportunité qu'Akadosh Baruch Hu nous offre et la transformer en une mitzvah. Cela peut se faire et se vivre à chaque instant de notre vie. Lorsqu'un juif se renforce et qu'il s'engage encore plus dans le service de Dieu, eh bien cela le rapproche d'Hachem. Et cela lui donne de la capacité, de la force, de l'énergie pour réaliser de grandes choses, afin de se rattacher à Dieu encore et toujours plus. Et cela nous permet à chacune et chacun d'entre nous, à tout le Ham Israël, de se rapprocher un petit peu plus de la reconstruction de ce troisième Beth Amikdash avec la venue de Mashiach et la Géoula très rapidement. Et nous passons à notre Tania du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans le Perek et le 5e Perek de la Igeret HaTeshuvah, et nous sommes donc le Yud Zayin Tammuz Shana Pshuta. Nous parlons encore et toujours de notre Neshama, l'âme juive. On peut comprendre ce qui lui arrive lorsqu'une personne commet une avéra, lorsqu'elle transgresse quelque chose, et quand elle fait Teshuvah. Nous avons dit que chaque juif a le nom d'Akadosh Baruch Hu, Hayud Kevavke dans sa Neshama. Lorsque nous servons à Akadosh Baruch Hu de manière cachée avec notre esprit et notre cœur, eh bien nous recevons de la vitalité, de l'énergie, de la première partie du nom d'Hachem. Lorsque nous agissons de la manière dont un juif devrait agir, eh bien nous recevrons donc de la vitalité des dernières lettres du nom d'Hachem. La chayut, la vitalité d'Akadosh Baruch Hu qui est dans notre neshama, dans notre âme, donne de la force à notre corps, au gouffre. Cette vitalité-là qui nous connecte à Hachem, c'est un peu comme une corde qui relie deux choses ensemble, vous savez ? Eh bien, cette vitalité, elle relie le juif à Hachem, et la vitalité d'Hachem au juif. Lorsqu'un juif commet une avéra qui entraîne par exemple la peine de karet, c'est-à-dire qu'il est excommunié spirituellement, eh bien cela coupe cette vitalité d'Hachem entre l'âme et le corps. C'est comparable à un souffle qui prend beaucoup plus d'énergie que de parler. Nous l'avons dit, quand on souffle, cela nécessite beaucoup plus de force. Eh bien, lorsqu'un juif commet une avéra, qui, elle, a pour conséquence le karet, c'est-à-dire cette excommunication, comme nous l'avons dit, eh bien, c'est un petit peu comme si il construisait un mur pour bloquer ce puissant pouvoir d'Hachem qui pouvait lui transmettre. À l'époque du Beth Amikdash, une personne qui commettait une avéra, eh bien, perdait sa vie dès qu'il commettait la avéra, car il ne pouvait pas vivre sans la vitalité de sa neshama, de son âme. On va voir ensemble un petit peu plus tard, Be'ezrat Hashem, que cela a un petit peu changé. À l'époque, il lui restait un petit peu de vitalité qui provenait d'avant la avéra, donc il pouvait vivre encore un certain temps. Il avait donc la possibilité de faire teshuva. Mais ensuite, cette énergie-là s'épuisait petit à petit. Alors, qu'en est-il des autres avérotes, celles qui n'ont pas pour conséquence la punition de karet ? Eh bien, ces avérotes-là affaiblissent également la connexion qu'il y a entre le juif et Hachem. C'est un peu différent. Notre connexion que nous avons à Dieu est comme une grande corde composée de 613 fils. Vous savez, les Tariag Mitzvot, les 613 Mitzvot. Eh bien, si quelqu'un commet une avéra, c'est comme si Chas Veshalom, il coupait un de ces 613 fils qui reliaient l'homme à Dieu.
ce qui affaiblit automatiquement l'ensemble de cette corde-là qui permet la connexion entre les deux. Nous apprendrons plus tard comment renforcer à nouveau cette connexion qu'il y a lorsqu'il y a une petite corde de ces 613 qui s'est détachée, qui s'est sectionnée. Nous apprendrons plus tard aussi comment, grâce à la Teshuvah, on a la possibilité de recréer ce lien-là, indéfectible, que nous avons toujours avec Akadosh Baruch Hu. C'est au tour du Hayom Yom d'être étudié ensemble. Aujourd'hui, le Rabbi nous parle justement du 17 Tammuz. C'est le jeûne du 17 Tammuz. Il y a une chose qui s'est passée aujourd'hui, c'est que Moshe Rabbeinu a brisé les Luchot Abrit. Nous l'avons dit tout à l'heure, après avoir vu que les bénis Israël ont commis la Havera du Chet HaEgel, le péché du veau d'or. À cause de cela, Moshe Rabbeinu est remonté sur le Har Sinaï et a reçu une deuxième fois des Luchot d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, dans l'Hayom Yom d'aujourd'hui, nous verrons qu'il y a vraiment quelque chose de bon et de spécial dans ces deuxièmes Luchot. Et il fallait, en réalité, que Moshe Rabbeinu brise les premières. Et voici les quelques différences qu'il y a entre les premières Luchot Abrit et les deuxièmes, entre les premières tables de la loi et les deuxièmes tables de la loi. Les Luchot elles-mêmes, il faut savoir que les premières ont été faites par Akadosh Baruch Hu, par Dieu lui-même. Mais les seconds ont été faites par Moshe Rabbeinu. C'est Akadosh Baruch Hu qui lui a donné des instructions. L'écriture des Luchot. Mais il faut savoir que les mots des Aseret Adiberot, des 10 commandements, n'étaient pas gravés de la même manière sur les deuxièmes Luchot. Et il y a aussi une différence au niveau du peuple juif lui-même. Lorsqu'ils ont reçu les premières Luchot, ils étaient considérés comme des tzadikim, comme au moment du Har Sinaï. Mais lorsque les bénis Israël ont reçu les deuxièmes Luchot, ils étaient considérés comme des Baalei Teshuvah, des gens qui avaient fait Teshuvah. Donc il y a aussi une différence là. Et quatrième différence que nous pouvons voir, c'est au sujet de Moshe Rabbeinu lui-même. Moshe Rabbeinu a reçu une lumière spirituelle très spéciale avec les premières Luchot. Mais elle lui a été retirée après la faute du veau d'or. Et il l'a récupérée le jour de Shabbat quand il a reçu les deuxièmes Luchot. Il semble que les premières Luchot étaient meilleures, oui, parce que c'était les premières. Mais il y avait quelque chose de spécial dans les secondes Luchot. Ils étaient accompagnés, par exemple, de la Halacha, du Midrash, de la Haggadah. Nous avons reçu beaucoup plus de Torah à travers les deuxièmes Luchot qu'avec les premières. Les sages nous disent que Moshe Rabbeinu avait le visage beaucoup plus rayonnant dans les deuxièmes Luchot que pour les premières Luchot qu'il avait reçues. Et nous passons au Rambam du jour. Aujourd'hui, dans les chapitres 17, 18 et 19 du Rambam, nous étudions les lois qui sont relatives à la Ketouba. Vous savez, ce contrat de mariage, lorsque deux personnes se marient. La Ketouba stipule ce qui se passera si le couple ne peut pas continuer à vivre ensemble, par exemple. Si le mari ne peut pas remplir ses obligations financières envers sa femme. Eh bien, dans ce cas, la femme recevra une compensation financière et elle ne sera pas laissée sans argent pour subvenir à ses besoins. Cependant, dans le cas où le mari n'a pas assez d'argent parce qu'il doit de l'argent à d'autres personnes et qu'il n'a pas assez suffisamment d'argent pour payer à la fois la ketouba de cette femme-là et rembourser ses dettes, alors que se passera-t-il ? Eh bien, le Rambam nous explique qu'il est très important de rembourser les dettes que le mari doit à d'autres personnes, même s'il n'y a pas assez d'argent pour payer la ketouba. Pourquoi ? Parce que ces personnes-là qui lui ont prêté de l'argent s'attendent à être remboursées. Et s'ils ne les remboursent pas, ils risquent d'avoir eux-mêmes des problèmes financiers. Par contre, la femme, elle, n'a pas reçu de garantie pour cet argent-là. Elle a obtenu la garantie d'avoir un mari. Donc même sans la ketouba, elle obtiendra toujours ce qu'elle voudra. Et voilà, c'était le chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas aujourd'hui de mettre beaucoup de tzedaka, beaucoup de pièces dans la tzedaka, parce que c'est vraiment important un jour de jeûne de le faire. La dédicace du jour, elle est pour la Refoua Shelema, la guérison totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultana. Vous aussi, envoyez vos dédicaces sur chitat.fr, mais également sur le WhatsApp du 06 61 76 87 70. On me dit que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, et ça, c'est extraordinaire.
C'est sûr, cela apporte de la satisfaction à notre Rabbi, à Akadosh Baruch Hu, à tout le Ham Israël, ce qui nous permettra, Be'ezrat Hashem, de vivre la transformation de ce jour-là que nous sommes en train de vivre, que nous puissions vivre la venue de Mashiach, la reconstruction du troisième temple, et bien sûr, se retrouver tous ensemble à Yerushalayim, à chanter, danser, en apportant les korbanot. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bonté, de grâce et de miséricorde, de joie véritable, et surtout, Mashiach now.